à cette réalité qu'ils peuvent vivre sur le marché du travail. Et là, on a l'autre intervenant, nous avons Mélissa Prosper, qui est directrice de motravai.mu. C'est une nouvelle plateforme qui est lancée par rapport justement au monde du travail. Mélissa Prosper, bonsoir. Bonsoir. Merci, Mélissa, ou Pérez nous dans cette émission-là. Alors, motravai.mu, c'est une plateforme qui peut proposer à des chercheurs d'emploi et aussi à ceux qui ont envie sans Exactement. travail. Comment ça se présente en ce moment? On se bouscule pour gagner un emploi? Oui, effectivement, Jean-Luc, il y a une quantité de chômeurs qui est plus que la normale sur le site. Tous les jours, nous, en dehors des bandes CV que nous recevons beaucoup de messages aussi des bandes de monde qui sont licenciés, qui perdent du travail ou qui ont envie de un nouveau travail. Et me bien écoute l'intervention de Thierry Godert et me rejoindre à un point qui est important, c'est que beaucoup de monde, même vu qu'ils opèrent assez longtemps, sans qu'ils trouvent un travail, je peux accepter, réduire le salaire, je peux même un poste qui est en dessous de ce qu'ils doivent faire, juste pour qu'ils lui permettent de vivre. Donc, Donc, au pays ça veut dire qu'il y a du monde qui peut accepter, sacrifier ce carrière, change de carrière, même si changer de carrière, apprendre. Mhm. Même si les salaires Pour pas aussi importants que ce que tu peux gagner, donc pour qu'ils compte restent actifs. C'est ça? Exactement. Et puis, deuxième constat qui nous a aussi trouvé, c'est qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs aussi qui prennent naissance à travers un site comme Fiverr, comme Upwork, que je te prends en charge, je t'assigne de bonnes missions, juste pour qu'ils gagnent une roupie à la fin du mois, jusqu'à qu'ils te recruter quelque part. Mhm. Après, il y a de plus en plus d'entreprises qui peuvent répondre tout doucement. Par exemple, nous pouvons trouver que le secteur de l'assurance, il reprend un peu selon vol. Il y a pas mal de postes dans ce domaine-là. Le secteur construction aussi, il bien reprend. Et le secteur qui reste assez actif même pendant le Covid, c'est surtout le secteur informatique avec différents postes. Par exemple, certains postes qui sont faciles à trouver et il y a un poste qui est plus compliqué parce que le marché est hyper petit. Comme la série mentionnée, c'est surtout développeur Java, DevOps, etc. Mais par contre, il y a un poste de chef de projet, ingénieur système dans différents postes, sécurité, qui en font demande et qui me fait une certaine dynamisme parce qu'il y a pas mal de candidats et pas mal de postes en parallèle et il fait un matching qui est un peu plus agréable depuis la reprise. Mais est-ce que c'est évident, trouve le bon candidat? Est-ce qu'il nous est là, justement, à ces candidats-là, pour capable offrir à l'entreprise-là? À travers le site, oui, parce que nous, ATS, derrière le site, nous capables de trouver tout type de candidat, type de CV qui peut rentrer. Souvent, il y a une entreprise qui contacte nous pour dire nous, combien CV nous avons gagné nos sites pour à peu près tel poste. Nous avons répondu tout de suite, nous avons fait un screening dans la base, nous disons voilà, nous avons X nombre de profils, si j'ai envie de créer, je compte, je peux créer. Oui, nous avons beaucoup de candidats qui répondent à un poste qui, je te le marché au contraire, c'est nous. Notre demande, c'est qu'il y a plus de compagnies qui publient de jobs là où je travaille pour qu'ils je en face, qu'ils De à gagner la visibilité. fois visibilité, de gain visibilité, mais c'est aussi gain accès à nos bancs candidats parce que nos bancs candidats, dès qu'il y a un nouveau poste, on a une notification sur ce site poste coller avec votre profil et lui permet de postuler directement vers cette compagnie-là, qui peut recevoir votre CV, etc. Alors, justement, ce profil, Mélissa Prosper, ce profil de l'employé aujourd'hui à la recherche de l'emploi, les vignes, souvent, parce qu'il finit perdre du travail, les vignes de quel secteur? Si vous êtes brossé un portrait robot de cet employé aujourd'hui qui perd de travail là, qui nous capable de dire? Alors, beaucoup employés, je suis surtout dans le secteur administratif, dans le secteur qui, en fait, dans une compagnie, il y a un secteur qui est direct et indirect. D'accord. Donc, là, direct, c'est tout ce qui compagnie.
Il y a un souci de communication avec vous, mais quoi, un problème de réseau. C'est parce qu'à bouger un petit peu de là que tout était, pour nous capable assurer une meilleure qualité du son à l'antenne, donc au pétard nous. Oui, moi. Voilà, c'est beaucoup mieux, je pense. OK. Donc, Mélissa Prospère, donc là, nous sommes capables de dire que je tiens une plateforme, je propose de l'emploi et donc de matcher. Nous sommes capables de dire, ben, dans la recherche avec les offres qui est là. Je dis ça profil qui peut dire nous, donc Benjamin qui est sorti dans le secteur administratif, direct ou indirect, mais ça va dire là, je te paye un travail tout de suite parce que je te paye un travail ou alors je déjà dans un emploi ou je paye change d'emploi. Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a un bon facteur ou bonne compagnie par rapport à la crise. J'étais un peu plus prudent. Du coup, j'ai licencié tout le du monde qui ont recruté l'au fin 2020. Donc, ça, c'est un facteur qui fait que nous recevons un CV, un chercheur tous les jours. Deuxième facteur, c'est du monde qui reconvertit dans un nouvel emploi parce que je peux subir une réduction salariale depuis assez longtemps. Et je n'arrive à un stade que je n'ai plus qu'à subir plus. Du coup, je t'ai accepté reprendre un autre emploi, même s'il n'y a pas rien à voir avec cette expérience, du moment qu'ils sont ici, subvenir, je n'ai besoin de fin de mois. Vous êtes nombreux, ça, du monde là? Oui, les cas fait à peu près, l'année dernière, je connais qu'il y a à peu près 67 000 chômeurs à la fin de l'année. Nous avons dire que cette année-là, il y a au moins à peu près 4 000 du monde comme ça dans nos bases de données. OK. Une autre question par rapport à sa groupe 16-24 ans là. Donc, est-ce que c'est eux qui utilisent la plateforme pour le travail? Nous connaissons très bien, il y a toute la question dans l'estampillé, de code, ministère du Travail, etc. Est-ce qu'ils peuvent continuer à faire ça ou alors je viens sur le site pour avoir de travail? Je devine le site pour je travaille. Au fait, mon travail, en dehors de ce site web, il y a aussi sur une venteuse quelque part, le tout page réseaux sociaux aussi, le Facebook, le LinkedIn. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous avons fait un targeting de candidats qui est assez large. C'est-à-dire, dès que nous, par exemple, là, nous trouvons que le secteur de l'hôtellerie, il peut reprendre, on trouve des 3 postes. Il y a aussi, me trouve, un supermarché peut étendre parce que le secteur alimentaire, il me pensais, il est toujours à la demande. Mais ça reste comment dire ça reste une situation qui ban candidat il y a tellement une phase interview je commence à cette partie là questionner je dis nous est-ce qu'il y a un problème avec mon CV est-ce qu'il m'interviewe bon est-ce qu'il des fois aujourd'hui nous avons un appel peut-être un candidat nous dit Manu me tiens content je te passe une interview avec moi pour me connaître si me peut bien faire qui me peut mal faire parce que je me passe beaucoup d'entretiens sans qu'il me gagne travail. Donc ça aussi c'est une réalité hein donc parfois donc nous pas arriver convaincre un employeur de nos compétences mais ça on reste avec nous nous manquons un coup de pause 18h passé de 45 minutes nous retrouvons juste après.